Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation ce jour qui porte sur un boîtier avec le tout nouveau Sharkoon T28. Un boîtier d'environ 7 kg, format moyen tour ATX, qui va être proposé aux alentours des 55-60 € environ. Et vous allez le voir, pour ce prix-là, il a des bons arguments à faire valoir. On commence tout d'abord avec la face avant pour découvrir un produit plutôt classique dans son aspect, avec du mesh, du noir, un petit peu de chrome et surtout une bouille qui ressemble un petit peu à celle du T5 Value. Dans le haut, on retrouve les diodes d'activité, les prises USB, donc 3 à la norme 2.0, une à la norme USB 3.0 et 2 prises audio. Plus bas, on trouve 2 baies 5,25 pouces et enfin là, on a une grande grille qui cache tout simplement deux ventilateurs de 120 mm, deux ventilateurs de 120 mm qui seront de couleur verte puisqu'on est en face du modèle Green Edition. Vous voyez, les deux ventilateurs sont là et c'est filtré via un mesh en plastique. Sur le côté, on a le droit à une vitre teintée qui permettra d'entrevoir les entrailles de votre PC. On passe à l'arrière où on a un ventilateur de 120 mm placé sur une grille, un emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec une nouvelle fois un petit peu de verre, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et un filtre qui est amovible et extractible par le bas. Sous le boîtier, on découvre 4 pieds en plastique dur et justement le filtre de l'alimentation qui est de type amovible. Tout de suite, on pénètre à l'intérieur de ce T28 pour en découvrir le châssis. Voilà donc à l'intérieur du T28, on est face à la version Green Edition, donc forcément on a le droit à un peu de verre avec par exemple les mécanismes, deux paniers qui sont verts, le fond du plateau de la carte mère ou encore les slots. Ici on trouve les deux baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique. En dessous, on a les différentes baies 3,5 pouces, 2 emplacements, 3 emplacements, 3 emplacements. On peut retirer la cage du milieu afin de libérer de l'espace, 490 mm maximum pour des grandes cartes graphiques. On a bien sûr les deux ventilateurs de 120 mm qui soufflent sur les baies. Le montage des disques durs se fait à l'aide de rails, mais on a également deux paniers donc qui sont compatibles avec les disques durs, mais qui seront également compatibles avec des SSD. Et on voit que le tout est vert, c'est le Green Edition, c'est normal. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation. Emplacement d'alimentation qui est équipé de patins en caoutchouc et on a également le filtre. À l'arrière, on trouve notre ventilateur qui est translucide, histoire d'être à peu près raccord, mais il ne s'illumine pas. On a également les 7 slots d'extension avec les caches en métal mèche vert, 2 passe-cloisons et l'emplacement pour la backplate de la carte mère ici même. Dans le haut, pas d'emplacement. Et au niveau du plateau, on a un accès backplate et des passages pour les câbles ici et là, sans cache en caoutchouc. À l'arrière, on voit qu'on a plutôt une bonne épaisseur pour passer les câbles. Et on a toujours ce petit côté vert. Et le système de montage est présent à gauche comme à droite. Au tarif, c'est-à-dire environ 55 €, c'est pas très cher, ça présente bien, c'est plutôt sympathique. Et on vous en proposera un test complet très prochainement sur cocotland.com.